Merci de rester fidèle au programme de Moto TV. Mesdames et messieurs, voici à présent votre journal. La journée mondiale des toilettes a été commémorée ce 19 novembre. Cette journée met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propreté et à la sécurité des toilettes pour tous. Nous nous pencherons dans ce journal sur l'absence des toilettes publiques à Butembo. La société civile du Nord Kivu doute de la thèse des conflits coutumiers comme étant à la base des massacres des civils dans la chefferie des Bachou. Si tel est le cas, le vice-président de cette structure citoyenne appelle à l'arrestation des personnes en conflit pour permettre le retour de la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. D'abord, cette annonce de l'Église. La 36e journée mondiale de la jeunesse sera célébrée dimanche 21 novembre prochain en la solennité du Christ, roi de l'univers. Traditionnellement, cette journée était célébrée le dimanche des Rameaux, mais à partir de cette année, cette fête des jeunes aura lieu le dimanche du Christ, roi de l'univers. Le thème choisi est, je cite, « Pour se relever, le monde a besoin de vous ». Fin de citation. En diocèse de Butembo Béni, ce thème a été contextualisé à la situation sécuritaire communautaire. Ainsi, l'abbé Kassai Marie-Jules, l'aumônier de l'UJC cathédrale, invite les jeunes de Butembo en général et en particulier ceux de la du doyenné cathédrale à participer massivement à cette activité, aux activités de la célébration qui auront lieu à Tsakatsaka le dimanche 21 novembre prochain. Suivez l'abbé Marie-Jules Kassai dans ce propos recueilli par Roland Kakimo. Le thème général, nous n'allons pas nous écarter du thème général que le pape nous a donné dans sa lettre aux jeunes. Et le thème, c'est un thème qui est très parlant. Pour se relever, le monde a besoin de vous. C'est ça le thème général. On va essayer d'exploiter ça avec les jeunes. Et ici chez nous, nous avons un défi sécuritaire. Bien sûr, la question du corona existe toujours, mais nous avons un défi sécuritaire. Et pour se relever, pour essayer de lutter contre cette insécurité, nous pensons aussi que le monde et la communauté ont besoin de l'intervention des jeunes. Et c'est le sens même du thème que nous avons retenu. Nos attentes, c'est que nous voulons, dans la perspective du pape, montrer aux jeunes comment le monde compte sur eux pour essayer de se relever, comme le message du pape nous le dit. Et sur la question du défi sécuritaire, on va essayer de montrer aux jeunes qu'ils ont une grande part de responsabilité pour essayer de sortir de cette insécurité. Parce que certains parmi eux peuvent être dans ces chaînes-là. Quand on parle des rebelles, il y en a parmi eux des jeunes, mais ils peuvent nous aider, on peut les utiliser positivement pour essayer de sécuriser notre contrée. L'humanité célèbre la journée mondiale des toilettes ce 19 novembre. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire et surtout des constructions de toilettes à domicile et dans des lieux publics. En ville de Butembo, toujours pas de solution aux idoines aux problèmes des toilettes publiques. La population qui exerce ses activités au centre commercial en souffre. Les latrines publiques construites dans ces lieux ne suffisent pas pour des milliers d'utilisateurs qui y travaillent toute la journée. Nombreux sont obligés de payer des taxis pour quitter le lieu de travail au centre-ville en vue d'aller se soulager à domicile en longue distance. Suivez ces reportages réalisés par Isabelle Wangaimuka et Francine Moussoa en 2020. Voici les latrines publiques construites au marché central de Butembo. Elles sont 7 au total. Ces 4 portes accueillent les hommes et ces 3 autres servent les femmes. Au-delà de ça, il y a des urinoirs de ces côtés. Des hommes et des femmes défilent ici à longueur de journée, se remplaçant les uns les autres. Mais pour se soulager, il faut payer entre 100 et 500 francs selon les besoins. Asifiwe, permanente à cet endroit, explique l'ambiance quotidienne en ces lieux. Les uns arrivent ici pour le petit besoin, les autres par contre pour le grand besoin. C'est surtout lorsqu'il y a la pluie que nombreux arrivent ici pour s'équilibrer. Par contre, lorsqu'il y a le soleil ardent, les gens sont également visibles dans ces toilettes publiques. Nous avons un gérant qui oriente les gens selon leurs besoins.
Chance est venue se soulager dans ses urinoirs. Elle reconnaît que cet endroit est d'une grande importance pour les marchands. Elle salue aussi les efforts fournis par les gestionnaires de ces latrines publiques à maintenir ces lieux propres. Mais pour prévenir toute affection urinaire au vu du nombre des usagers, cette fille y verse de l'eau avant de les utiliser à son tour. Mais avant tout, je verse d'abord une bonne quantité d'eau parce que beaucoup de gens les utilisent. Même au marché central, ces installations hygiéniques sont encore insuffisantes, reconnaît le gestionnaire du marché central de Butembo, vu le nombre de personnes qui les fréquentent au quotidien. De surcroît, il n'y a plus d'espace aux alentours de ces marchés où l'on pourrait construire d'autres latrines. Ce que nous avons au marché sont des latrines construites depuis très longtemps. Dernièrement, on a essayé de les aménager. Nous espérons que les latrines sont là, mais elles ne suffisent vraiment pas pour la population que nous avons au marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il n'y a plus d'espace, mais normalement, il aurait fallu que l'on construise d'autres latrines publiques ici au marché. Chez les taximens, la situation est encore grave. Ils expliquent uriner n'importe où, même sur la route, sans se soucier de la pudicité. Nous urinons en plein air car nous manquons où le faire. Ces toilettes publiques ici en ville ne sont pas suffisantes. Nous souhaitons que les autorités s'impliquent dans cette affaire en construisant beaucoup de toilettes publiques à travers toute la ville. Nous transportons les gens qui veulent aller uriner à l'endroit où ils nous indiquent. Et cela, faute d'existence de plusieurs toilettes publiques au marché central. Nous les amenons où ils nous indiquent. Les uns partent à Kitatumba, les autres à Kalemire ou n'importe où. Notre demande est que les autorités puissent construire beaucoup de latrines à ces lieux d'intérêt public. Des marchands anonymes ont laissé attendre qu'ils payent des mototaxis pour se soulager à domicile. Des professionnels de la santé reconnaissent la menace réelle de l'insuffisance des toilettes au centre commercial de Butembo pour la santé publique. Pour prévenir des maladies et des infections dans ces lieux publics, Dr Léa Kitimupenda, experte en santé publique, conseille aux utilisateurs d'apporter le maximum de soins et d'hygiène aux quelques latrines mises à leur disposition. Elle s'est exprimée dans un numéro de l'émission Afianadjami sur Moto TV. Suivons-la. 9 toilettes, sasa tunaangaliaka vile wanaendaka kule kutoilette, tuliweza tukaweka kule kiti ya lavage ya meme. Quand nous nous sommes rendus au centre-ville, nous avons constaté qu'il n'y avait que 9 toilettes. Nous y avons déposé des dispositifs pour le lavage des mains. Mais à notre regret, nous n'avons constaté que la présence de 9 toilettes publiques. Ce nombre est trop minime car aucune minute ne passe sans que les gens ne fréquentent ces lieux. Nous sommes vraiment préoccupés par l'état de ces toilettes. Il faut les entretenir afin qu'elles deviennent propres. Et pourquoi cela? Parce que les gens paient de l'argent pour y accéder. Et cet argent peut servir pour achat des désinfectants, pour l'achat des savons, et cet argent peut nous aider à nous procurer de l'eau pour bien entretenir ces latrines. C'est pourquoi il faut que les propriétaires de toilettes publiques en fassent régulièrement l'entretien à l'aide des désinfectants après 2 heures du temps. Cela évite les infections. Ile toilette iko nasukuliwa na desinfectant na inakuwa toshone na desinfectant, ndio tunaweza kuepuka mashida mingi ya kutumikisha ile matoilette publique. Parlons de la justice à présent. La plupart d'actes d'injustice commis aux enfants de la ville de Butembo sont des abus sexuels. Maître Magui Panza, chargé de vulgarisation au sein de l'organisation Femmes Juristes pour le droit de l'enfant et de la femme et de l'enfant FJDF, l'a révélé à Moto TV ce vendredi 19 novembre à l'occasion de la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Elle se désole que l'ignorance de la loi portant protection des enfants entraîne l'impunité des auteurs de ces actes cruels contre les enfants dans la région. Pour briser ces silences et prévenir toutes sortes d'abus envers les enfants en ville de Butembo et environ, elle suggère qu'une bonne éducation de base soit faite aux enfants dans leur famille et la vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant aux parents et à toute la population. Les propos de Maître Magui Panza ont été recueillis par Francine Mousso.
Et vous voyez des enfants en train d'être torturés, même par leurs parents ou tuteurs, puisque les enfants ont commis telle ou telle autre erreur. Et pour corriger cet enfant-là, il faut porter atteinte à son intégrité. Il y a d'actes d'abus qui se commettent en famille, au privent à la faim et de la nourriture. Et puisque l'enfant ne s'est pas acquitté de tels devoirs à la famille, l'enfant n'est pas allé à la source, l'enfant n'a pas fait la vaisselle, alors il faut que cet enfant-là ne puisse pas manger pendant 2 ou 3 jours pour le corriger. Ce sont des actes d'abus. Et il y a des cas qui sont enregistrés, surtout les enfants abusés sexuellement. Nous en recevons et parfois il y a un nombre qui excède, un nombre d'enfants qui excède celui des adultes. Par exemple, pour le mois de novembre, sur 7 cas reçus pour les violences sexuelles, il y a 4 cas des filles mineures qui ont été abusées sexuellement. Il y a aussi d'autres cas de torture que nous avons eu à recevoir il n'y a pas longtemps. Récente incursion des présumés ADF à groupement Issa Leboulambo la nuit de mercredi 17 au jeudi 18 novembre dans laquelle une dizaine de civils ont été tués. La société civile Coordination du Nord Kivu pense qu'il ne s'agit plus d'un conflit coutumier à ce stade. Son vice-président Edgar Mateso appelle les forces armées de la République démocratique du Congo à se pencher sérieusement sur la situation sécuritaire dans la chefferie des Bachou, ce pour éviter des morts derrière un prétexte des conflits coutumiers. Il recommande à cet effet l'arrestation des personnes en conflit pour permettre aux forces loyalistes de remplir clairement leur mission dans cette partie de territoire de Béni. Suivez Edgar Mateso dans ce propos recueilli par Madame Penzi Manzekele et Georgine Tawit. La situation telle qu'elle se présente dans les Bachou et dans tous les territoires de Béni, même au nord Kivu et à Ituri, semble être éloignée de la réalité que nous présente notre armée. Donc sur les plans communicationnels, nous pensons que l'armée doit modifier ses stratégies de communiquer. Parce que s'il est question simplement de conflits de pouvoir, il est question à notre armée d'arrêter les instigateurs de ces conflits et les mettre devant la justice. Les chefs de chefferie encore vivants, tous les chefs de groupements sont encore vivants, il est question de les arrêter et qu'ils dénoncent tous ceux contre qui ils sont en conflit. Et une fois arrêtés tous, et le conflit finira. Ça signifie que le problème est loin de là. Parce que si c'était les conflits à Bachou, on comprendrait alors pourquoi les gens sont en train d'être tués dans les Rwenzori. On s'interrogerait également pourquoi les gens sont en train d'être tués sur la route Kamango, sur la route Eringeti Komanda, et même dans les autres entités comme Mankina, comme Makumo, et même dans les autres entités où il y a l'insécurité. S'il s'agissait de simples conflits, notre armée aurait déjà arrêté. Mais elle communique malheureusement sans passer à l'action. Au sujet de la 12e prorogation de l'état de siège, la société civile reproche à l'Assemblée nationale l'inattention au point de vue du peuple du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que leurs représentants. Selon Edgar Mateso, la consultation du peuple à ces énièmes prorogations s'avérait nécessaire pour cette décision, parce que cette décision concerne directement ces deux provinces dont les résultats affectent le quotidien de la population. Écoutons-le encore une fois dans ce propos. Ce que nous pensons, c'est de constater que nous ne sommes pas écoutés. La population a bon crié à travers ces organisations, à travers même ses représentants, les députés, et pour demander à ce que l'on puisse évaluer. Il est vrai qu'au niveau du Parlement, on a fait l'évaluation, mais les conclusions de cette évaluation ne sont jamais sorties. Et nous aurions appris que même les rapports n'ont jamais été transmis au président de la République et moins encore au gouvernement.
Et ce genre d'abandon, de négligence ou de rejet d'une frange de la population, malheureusement toute une province, 2 provinces qui sont complètement abandonnées ainsi. On arrive même à prendre des décisions sans la voix délibérative des représentants de ces entités. Ça montre que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, le souci de nous aider n'est pas encore là. Parce que si on arrivait à évaluer objectivement les résultats de l'état de siège et comprendre à quel niveau l'état de siège n'a pas pu bien faire, c'est sur cet échec qu'on se concentrerait. Mais malheureusement, on n'évalue pas. Il n'y a pas une analyse sur les réussites, les échecs, et on prolonge et on expose cette population qui, visiblement, est protégée par ces fameux états de siège, mais en réalité, elle est complètement abandonnée parce que les animateurs de cet état de siège s'occupent d'autres choses. Parlons football au niveau régional. La Linafoot a sorti un nouveau calendrier pour les 2 semaines à venir. En attendant la reprise de flux aériens, les équipes vont devoir prendre en compte ce nouveau programme. Pour sa 2e à Ligue 2, l'AS Nyuki de Butembo, concerné par ce programme, se déplacera à Bukavu. Les abeilles iront défier Ibanda Sport de Bukavu sur place dans la capitale sud-kivusienne. Le match est prévu pour le mercredi 24 novembre prochain au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu. Parlons football au niveau international. Classement FIFA de ce 19 novembre, la RDC avance d'un pas sur l'échiquier continental. Les Léopards quittent la 13e place pour la 12e sur les classements du mois de novembre 2021. Publié ce vendredi 19 novembre, la RDC gagne 3 places sur la chaîne internationale. Les Léopards, qui étaient 67e au monde au mois d'octobre et de septembre, ont connu une ascension de 3 places suite à la double victoire face à la Tanzanie et au Bénin. Dans le top 12 africains, l'on retrouve le Sénégal à la tête. Il est suivi de respectivement Maroc, la Tunisie, Algérie, Nigeria, Égypte, Cameroun, Ghana, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et la RDC. Sur l'échiquier mondial, la Belgique reste à la tête. Il est respectivement suivi du Brésil, de la France, de l'Argentine et de la France, de l'Angleterre et de l'Argentine, qui fait reculer l'Italie pour récupérer la 5e place. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons point final à cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite de temps chez vous. Au revoir.